Et coucou, je suis ravie de vous retrouver. Donc moi je suis Caroline de Caroline Création, du blog, Instagram, YouTube, voilà. On se retrouve pour un podcast. On est d'accord, c'est des temps qui sont un peu particuliers, mais je me suis dit que ce serait l'occasion de passer un petit moment sympa, de papotage, couture, voilà. De se dire que oui, bon, mes cheveux, hein, on n'en parle pas, ils sont naturels, bouclés, on n'en parle pas, hein, puisque comme tout le monde je suis confinée et je ne peux pas aller chez Coiffeur. Voilà. Donc oui, dans ces temps un petit peu difficiles, je me suis dit que ce serait l'occasion de passer un petit moment, de parler couture, papotage et tout ça. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que dans vos familles vous allez bien. Voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques-unes d'entre vous via Instagram et Facebook. Je sais que dans certaines familles c'est un petit peu compliqué. Donc en tout cas, sachez que je vous envoie toutes mes pensées, plein d'ondes positives pour que ça se passe le mieux possible chez vous. Voilà. Bon. On s'y met, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Alors on va désacraliser le truc tout de suite. Je n'ai cousu que des bobines, que les patrons des bobines patterns, parce que déjà je ne peux pas acheter de patron pochette, et c'est vrai que je ne vous cache pas que le PDF et moi on n'est pas franchement potes. Enfin si, on est potes, hein, j'achète des patrons PDF aussi, mais voilà, j'ai surtout cousu des modèles à nous parce que j'avais envie de plein de choses et j'avais aussi envie un petit peu de modifier certains de nos patrons, puisque comme vous le savez c'est des patrons qu'on peut modifier facilement. On peut faire un peu ce qu'on veut, donc ça c'est cool. Je vais commencer par vous présenter deux cousettes qui sont les... Alors, on va aussi désacraliser le truc, je n'ai pas repassé. Donc pour celles qui sont des grandes maniaques du repassage, je pense que vous allez péter les plombs, concrètement, mais je n'ai pas repassé. Je suis aussi dans mon studio, chez mes parents, je suis passée vite fait, en sachant que j'ai respecté les distanciations sociales, tout ça, mais parce qu'à la maison, avec mes enfants et mon mari, je ne peux pas filmer, et surtout... Dehors, j'ai le droit à mon psychopathe de voisin qui est en train de déforester devant chez nous. Donc je sais pas, il s'ennuie profondément, donc du coup il coupe tous les arbres, toute la journée, c'est insupportable. Qu'on a les bruits des vaches, des coqs et tout ça, et que c'était extrêmement compliqué de filmer dans ces conditions, parce que interrompu toutes les 2 minutes. Donc voilà, donc je suis passée rapidement ce matin. Pardon, on est le 7 avril, je regardais sur mon téléphone parce que comme vous, je pense, vous ne savez pas quel jour on est. Pareil. Moi je sais jamais. Les enfants me disent on est lundi? Non, je crois qu'on est mardi aujourd'hui. Voilà. Et du coup, voilà, je suis venue m'isoler un petit peu, 1h30 à peu près pour... Enfin 1h et demie, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, pour vous faire un petit podcast. Voilà. Donc, mes deux premières cousettes, oui, parce que je m'éloigne. Ce sont les deux jupes possibles de la box Anaka, donc la jupe Camille. Donc la box est disponible à peu près jusqu'au 12. On va peut-être prolonger un petit peu pour celles qui verront le podcast après. Je sais que certaines ont vu la vidéo de présentation qui était un peu particulière par rapport à d'habitude, parce que voilà, c'était juste des slides qu'on vous présentait. Mais voilà, je vais vous la présenter en vrai. Alors je pense que vous voyez à peu près la bonne couleur, donc ça c'est la version longue. Donc voilà, boutonnée, donc elle n'est pas repassée. Hein. Voilà. Donc c'est un plumetis viscose juste sublime. Il est incroyable. Alors c'est pas parce que c'est notre box, hein, mais c'est juste parce que les tissus, en plus pour le coup c'est pas les nôtres, c'est ceux des REL, sont juste incroyables. Ils ont un tombé, ils sont tellement faciles à coudre. Alors je vous dis ça parce que je vais vous parler d'un tissu après, hein, qui vient pas de chez REL et que je ne rachèterai pas concrètement. Enfin en même temps je crois qu'il est plus en vente, mais voilà. Alors que là on n'a pas du tout ce problème là. C'est un tissu qui est extrêmement facile à coudre, qui s'effiloche pas dans tous les sens. Donc là c'est la version longue brique. Alors moi la petite modification que j'ai fait, c'est que j'ai fait des poches. Tchouk. Et l'extension sera gratuite sur notre site, vous aurez le patron de la poche pour celles qui veulent poser des poches sur le patron. Donc ça, voilà, c'est la version longue. Donc moi, ce que j'ai fait sur ma version, je ne l'ai pas fermé jusqu'en bas,
j'ai fait des boutonnières, mais je ne l'ai pas fermée jusqu'en bas. À savoir que pour celles qui n'aiment pas les boutonnières, vu qu'elle a une ceinture élastiquée, elle passe sans faire de boutonnière. Alors moi j'ai juste fait des boutonnières en haut. Vous voyez, hop. Mais après j'ai triché. J'en ai pas fait tout le long. Elle est fermée. Elle est cousue en fait. Voilà, ma patte de boutonnage est cousue. Et j'ai juste cousu des boutons. Alors, je sais que certaines vont dire oui mais les boutonnières franchement ça fait peur. Non, alors le but c'est de savoir que vous n'êtes pas obligé de faire des boutonnières puisqu'elle est élastiquée et que du coup c'est aussi ça le gros avantage, c'est que on n'a pas... nous on essaie de créer des modèles pour faire en sorte que pour celles qui ont vraiment envie de s'éclater, de faire des finitions de ouf, elles peuvent, et pour les débutantes on a la possibilité de pas faire de patte de boutonnage ou même de faire une jupe basique sans ouverture. Voilà. Donc ça c'est la version brique en longue. Alors évidemment je vais vous mettre une photo portée juste ici pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne sur moi, parce que bon là je vous montre. De toute façon j'ai sur toutes les cousettes que je vais vous présenter j'ai des photos portées, comme ça vous pourrez voir. Quoi vous dire sur ce patron, il s'adresse aux débutantes et pas que, voilà. Après on peut faire, moi j'ai rajouté des poches, on peut faire des boutonnières, on peut faire des poches passe-poil si on a envie, enfin, on peut vraiment s'éclater pour celles qui ne sont pas grandes débutantes. Le tissu se travaille très bien, les viscoses peuvent faire peur quand on n'est pas une grande couturière. Après, moi, c'est un tissu qui se travaille très bien, qui prend vite les formes quand on pose des épingles, les épingles partent pas dans tous les sens. Enfin, vraiment, il est très très chouette à travailler et la couleur est juste sublime. Vous voyez, mon teint, vous dites, ça va bien. Hein. Bon, moi je suis brune, donc voilà. Je crois pas qu'il y ait de couleurs qui m'aillent pas spécialement. Et encore que moi, les couleurs, vous voyez, avant j'en portais pas, maintenant je commence à porter des couleurs. Ça fait du bien hein, au printemps, on va pas se mentir. Donc ça, voilà, c'est la version longue de la box Anaka. Ça, je vais la porter, la reporter, hein, parce que vraiment, je l'adore. On est trop bien dedans. Pas de prise de tête, on met ça, une veste en jean en petit haut et des baskets. Et c'est parti. C'est ce qu'on appelle les vêtements, vous savez, zéro cerveau dans votre placard, où vous ne posez pas forcément trop la question. Je l'ai fait dans une autre couleur en version courte. Alors, en fait, c'est parti d'une discussion avec Anaïs qui me dit, parce qu'on avait reçu les 3 couleurs, donc qui sont disponibles sur le site. On a reçu brique, bleu et le jaune. Et moi j'avais dit, la jaune, je vais pas faire une jupe hein, dedans, parce que moi c'est pas forcément des couleurs que je porte. Après c'est des couleurs qui avaient été publicitées parce que c'est vous qui aviez choisi la 3e couleur, entre le noir et le jaune. Et je vous cache pas que moi, alors là vous voyez très très jaune, mais il est pas moutarde et il est pas jaune jaune. Là vous vous dites, ah ouais c'est jaune jaune. Hein. Non. Ouais c'est plus comme ça que jaune pétant. Vous voyez. Ouais, c'est plus comme ça en fait. Je dis à Anis, je sais pas si je la porterai en jupe en fait. Et puis elle me dit, oh mais allez, fais une version courte, je suis sûre que ça va bien t'aller. En plus, tu mets ça avec une veste en jean, un petit haut noir et puis ça passera. Et donc, je vous mets une photo là. Bon, comme vous voyez sur la photo, je n'ai pas de collant cher, donc avec les collants noirs ça fait un peu too much, mais bon. D'un autre côté, j'allais pas descendre à Carrefour en période de confinement juste pour m'acheter des collants. Non, je respecte le confinement, je ne vais que tous les 15 jours à Carrefour faire mes courses pour alimentaire et pas juste pour aller acheter des collants. Alors ceux qui verront cette vidéo en 2030 vont se dire mais de quoi elle parle? Oui, alors nous sommes en période de confinement suite au virus Covid-19. Non mais parce que là vous allez voir la vidéo tout de suite, mais peut-être que certains la verront en 2030, on sait jamais, hein, dans 10 ans. Voilà. Donc peut-être que dans 10 ans nous serons tous confinés puisqu'il y aura un virus bactériologique de ouf qui aura décimé le monde entier. Non, non. Une attaque d'extraterrestres. Bon, j'arrête de faire la con, je vous présente donc ma version courte. Hein.
Alors là en fait moi je me suis pas embêtée, j'ai mis des pressions. Et j'ai pas mis des pressions tout le long, hein. J'ai juste mis des pressions à la taille, l'histoire de... Mais elle passe pareil sans pression. C'est des pressions cam en plastique. Et j'ai mis des pressions tout le long. Voilà. Et c'est une version courte que j'avoue, au départ j'aurais pas misé... J'aurais pas misé grand chose sur cette couleur, notamment parce que c'est pas mon style, vous le savez, je pense que vous voyez que je trouve beaucoup de noir. Encore que là, j'ai pas de noir à vous présenter. À part cette combinaison, mais parce qu'elle est toute fleurie, donc elle est pas franchement noire. Mais je couds assez peu de noir en ce moment, mais là, le jaune, je me suis dit, quand même, tu vas loin là, parce que t'as pas l'habitude de porter ça. Et en fait, très sympa, c'est vraiment la petite jupe courte, basique, avec des petites tongs cet été, vraiment, enfin pour le coup je suis contente de l'avoir cousue en jaune et tu as bien fait Anaïs d'insister pour que je la fasse. Et donc on est pareil, on est sur un plumty viscose, 100% viscose qui est une tuerie à coudre et vraiment j'insiste, le tissu n'est pas compliqué, il n'est pas difficile à coudre, il est vraiment très chouette. Alors dans nos box, la volonté c'est qu'effectivement, hein, je sais qu'au niveau prix elles sont un petit peu chères par rapport aux autres box, mais nous on a fait le choix de travailler qu'avec des entreprises françaises, de faire venir des produits que de France, on ne fait absolument rien venir de l'étranger, donc forcément ça a un coût plus important. Il est vrai que si on faisait faire, il y avait un maximum de choses qu'on aimait venir de l'étranger, aujourd'hui ce serait moins cher, mais voilà, nous c'est notre politique, on se veut éco-responsable, limiter notre empreinte carbone et tout ça. Et quand on sélectionne un tissu, on le fait toujours avec RL, qui eux ont souvent les tissus, ils nous envoient des échantillons. Quand on regarde les projets, on en discute avec eux pour voir un petit peu comment ils voient le projet par rapport au tissu qu'on a choisi. Et c'est vrai que très rapidement, on est venu sur ce plumty parce que justement, il est d'une simplicité à coudre, même si c'est du 100% viscose. C'est pas un tissu qui s'échappe, c'est pas ce qu'on appelle un tissu fuyant. Il est vraiment, pour celles qui ont l'habitude de coudre nos box, il est d'une qualité aussi exemplaire que ce que vous avez pu avoir sur les autres box. Et franchement, moi je suis super fan. Voilà. Donc finalement, mon jaune là, je le kiffe. Voilà. Sachez, je vous le rappelle pour celles qui veulent commander la box, donc elles sont en précommande, elles seront... on a tout expliqué sur les newsletters et tout ça. On a mis en place un code promo, donc je vous l'affiche là, qui est ANACA, qui est un code promo en fait parce que, comme vous le savez, hein, en ce moment, bougez pas, je croise des gens, je m'installe. Mondial Relais ne fait plus d'expédition puisque la plupart des commerces, à part les commerces à part les commerces alimentaires, les autres magasins sont fermés, donc Mondial Relais a fermé ses points relais. Donc nous on s'est dit c'est un peu dommage parce que du coup, celles qui ont l'habitude de commander avec le point relais, elles ne pourront pas commander. Donc en fait on a fait un code promo vous permettant de bénéficier de réductions. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde peut commander en payant le prix de Mondial Relais. Mais on l'a fait aussi pour vous permettre de pouvoir la commander et de la recevoir directement chez vous puisqu'elle sera livrée en Colissimo. C'est ça, Colissimo, oui, avec la poste. Puisque nous on a un point pro avec la société, donc c'est une continuité des entreprises, donc voilà, donc ça c'est cool et ça vous permet de bénéficier de la livraison à votre domicile au prix du Mondial Relais. Donc je vous raffiche le code ici, le code c'est ANACA, donc vous n'avez qu'à le remplir dans votre panier, le mettre à la fin de votre panier et la réduction s'appliquera. Voilà. En tout cas, pour toutes celles qui ont déjà commandé, on vous remercie pour le soutien que vous apportez à notre société parce que effectivement, je pense que comme toutes les petites entreprises en France et même les grandes, voilà, on connaît tous des difficultés un petit peu particulières parce que bon, nous, on est une boutique en ligne, donc on continue à expédier les commandes à part les box qui sont en précommande, mais sinon on continue à expédier les commandes. Mais c'est vrai qu'on sait que voilà, on n'est pas... Aujourd'hui, on n'est pas des articles de première nécessité, hein. Concrètement, les gens se concentrent plus, et ce qui est normal sur les nécessités, sur les premières nécessités, sur ce qui est vraiment important. Mais en tout cas, voilà, par cette vidéo, je voulais vous remercier en tout cas à toutes celles qui
qui nous ont apporté leur soutien sur cette box en ces temps un petit peu difficiles et compliqués pour tout le monde. Et voilà, en tout cas ça nous a beaucoup touché et un grand merci à toutes celles qui ont commandé ou qui commanderont dans les jours qui viennent. Voilà. Bon, autre cousette. On va parler tout de suite du truc que j'ai détesté coudre. Alors pas le modèle, hein, le tissu. Alors vous savez que normalement quand j'aime pas j'en parle pas, mais là il fallait quand même... Enfin, je me devais de vous en parler quand même. Pardon. Alors moi il y a du pollen, hein, c'est le printemps, on est toujours dehors parce qu'on a la chance d'être en maison. Et que du coup j'ai les yeux qui explosent le soir, je tousse, je ternue toute la journée. Mais c'est le pollen, voilà. J'ai cousu le fameux Moondust, je crois que c'est ça, de Atelier Brunette. Alors moi je le couds 50 ans après tout le monde, on est bien d'accord, vous êtes en train de vous dire dans mes carreaux, toutes les youtubeuses l'ont cousu depuis des mois. Pardon. Vraiment là, je pense que le pollen ne m'aide pas. Donc oui, effectivement, je l'ai cousu 50 ans après tout le monde. Alors pour une raison qui est claire. Donc moi j'ai fait une robe secrète. Voilà, basique, en colure en V. Alors, je vais vous mettre une photo là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors bon, bah, la robe secrète, aussi un secret pour moi, puisque forcément c'est un patron à nous, qu'elle a l'avantage d'être modulable. Je vais vous montrer la version que j'ai faite après. On peut la faire donc avec l'empiècement donc à la taille qui est ici, je sais pas si vous le verrez. J'arrive pas à trouver l'empiècement. En fait, il y a une couture à la taille où on peut la faire en une pièce. Manche courte ou manche longue. Elle se veut habituée à faire dans un tissu chaîne et trame. Donc moi, j'avais très envie d'une robe secrète un peu passe-partout. Le truc où je me dis, allez, hop, je mets ça, pareil, toujours ma veste en jean, mes baskets, et puis c'est fait. Et j'avais ce tissu depuis des lustres dans mon stock. Donc moi, j'ai le même en rose. Le Moondust, mais rose. Et il existe aussi en vert sapin. Et quand j'ai acheté ce tissu, j'ai craqué pour les deux couleurs. J'ai fait une commande. Alors je pense que j'ai fait ma commande directement sur Atelier Brunette, je me souviens plus. Parce que ça date, hein, c'est quand ils sont sortis ces tissus. Et très rapidement, j'ai vu des filles qui l'ont cousu et qui ont mis sur leur blog, sur Instagram et sur YouTube des avis assez dithyrambiques sur ce tissu en disant qu'il n'allait pas du tout. Et du coup j'ai ressorti mon tissu du stock et j'ai effectivement constaté que le tissu froisse en le regardant. Alors non, c'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire que le tissu, je l'ai repassé, je l'ai posé à plat et limite il froissait en étant posé quoi. Et c'est pas une blague parce que vraiment, alors le rose c'est encore pire que celui-là et celui-là franchement c'est déjà pas mal en sachant que celui-là pour le coup, alors il est pas repassé mais il a été repassé et posé sur un cintre. Celle-là a été repassée et posée sur un cintre. Et vous voyez, posée sur un cintre. Concrètement, en fait, ça va devenir une robe de plage parce que c'est pas possible de porter autrement ce tissu. Je suis assez... pas en colère parce que je le savais et que du coup je l'ai cousu parce que j'en avais marre de l'avoir dans mon stock et qu'à un moment donné je me suis dit bon bah vas-y tu sais quoi, tu te fais une robe, tu verras bien ce que ça donne. C'est à dire que vous pouvez pas vous asseoir, vous pouvez pas bouger, le moindre mouvement froisse le tissu. Et ça c'est quand même une grande première en sachant que je crois qu'il y a le vert ne fait pas du tout ça, le bleu le fait moins que le rose, le pire c'est le rose qui moi va quand même finir en doublure de manteau l'année prochaine. Quand on connaît le prix des tissus Atelier Brunette pour finir en doublure dans un manteau, ça énerve quand même. Hein. Bon, en tout cas, moi, ça m'a énervé. Et quand je vois le résultat de ma robe, qui concrètement est sur un cintre, et qui, elle, avait été repassée par rapport au reste, on se dit quand même que là, c'est importable. Enfin, moi, si c'est pour que je sorte, je monte dans ma voiture, je vais à l'atelier et je sors de ma voiture, on a l'impression que j'ai sorti ma robe du sèche-linge sans l'avoir repassée, que je l'ai posée comme ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est inconcevable. Donc le modèle de la robe c'est une robe secrète, moi je suis super bien dedans, hyper agréable à porter, pour l'été c'est
voilà, zéro cerveau aussi, sauf que le tissu, bah moi c'est une grosse déception quoi, parce que c'est une viscose. Alors je pense que je sais pas, est-ce que ça vient du tissage, enfin de la façon dont a été fait le tissu, est-ce que c'est les couleurs qui ont été mis dessus qui rendent le tissu aussi problématique? Franchement je ne sais pas, je n'ai pas d'explication, et je vous dis le rose c'est pire, hein. Le rose c'est vraiment le tissu, vous le regardez, il froisse quoi. Je n'ai jamais vu ça dans un tissu, c'est vraiment la première fois. Et je couds des tissus qui viennent du marché à 4 € le mètre. Typiquement la combinaison que je porte c'est une viscose qui vient du marché, que j'ai payé 4 € du mètre. C'est pas ça quoi. Concrètement je n'ai pas ce problème là avec ce tissu que je porte et qui ne froisse pas dès que je m'assois quoi. Et là c'est... Enfin je vais vous montrer sur la manche, vous voyez, tout marque. Voilà, instantanément ça marque. Donc je crois qu'il y en a encore en vente un peu partout. Moi je vous déconseille parce que même s'il a un joli tombé, enfin voilà quoi, enfin je l'ai repassé, regardez, il était sur un cintre. Normalement, il est pas censé froisser quoi. Et ma robe n'a pas été mise dans un placard pris entre 12 milliards et demi de vêtements. Bah, j'ai vraiment mis sur un cintre, je l'ai accroché à la porte parce que je savais qu'il allait froisser, mais même sur le cintre il froisse quoi. Donc concrètement ça va être ma robe de plage quand on va au lac à Annecy. Je prends ma robe, de toute façon je sais que concrètement je pourrais pas en faire autre chose. Hein. Parce qu'il n'est pas question que je me pose la question quand je vais me balader à Annecy que je puisse pas m'asseoir en voiture parce que j'ai mis une robe, c'est impensable. Donc voilà, je voulais la méporter quand même pour que vous puissiez voir parce que je venais de la repasser, donc juste avant de la mettre sur le cintre, pour que vous puissiez quand même voir le modèle. Moi, oui, forcément j'aime le modèle puisque c'est un à nous et que là j'ai absolument fait aucune modification, je suis partie du patron de base. Mais je vais vous montrer sur le prochain modèle les modifications que j'ai faites et ce que j'en ai fait, la robe secrète. Voilà. Je voulais surtout, pour ce modèle-là, c'était vous parler du tissu et vous dire que même si vous dites « Ah, j'adore ta version, trop bien, je vais regarder s'il y en a sur les sites », oubliez. Enfin, vraiment, vous le savez, je suis pas du genre à dire quelque chose quand j'aime pas. Mais là, c'est des tissus qui coûtent très cher et qui n'ont pas, qui ne répondent pas à mes attentes quand je mets... au-delà de 20 € du mètre dans un tissu, moi j'attends que le tissu soit impeccable et pas me dire ah ouais merde, c'est importable, à part pour une robe de plage. Enfin, une robe de plage en atelier brunette, franchement moi ça me tend un peu quand même. Enfin je sais pas vous, mais moi ça me tend. Voilà. Donc, autre version de ma robe secrète. Alors celle-ci, vous l'avez vue sur Instagram, sur Facebook. J'ai fait une version longue de la robe secrète. Donc je vous mets une photo portée ici. Je l'adore. Il n'y a pas d'autre mot. Je crois qu'en fait j'ai trouvé le modèle de ma robe longue. Alors je sais pas vous, mais moi j'en ai beaucoup cousu des robes longues. Plutôt des robes sacs en fait, hein, concrètement, parce que quand on n'est pas très grande comme moi je fais 1m68, alors je sais que c'est quand même une bonne taille, il y a plus petit que moi, mais quand on regarde mes enfants, je suis plus petite que mes filles. Concrètement, qui sont beaucoup plus grandes que moi, qui sont plutôt en longueur et en hauteur, moi je suis plutôt en raté, hein, je suis pas trop franchement en hauteur et en longueur, hein, voilà, hashtag corps de rêve que j'assume complètement. Mais la robe longue du coup peut vite faire un peu tonneau. En tout cas moi c'est mon avis, hein, attention, hein, je respecte. J'adore la Magnolia de Direndo que j'avais cousue pour une copine qui allait à un mariage. Bertie, si tu passes par là, je crois que ta robe Magnolia que je t'ai cousue restera mon coup de cœur absolu de toutes les robes. Parce que le tissu je l'adore, parce que j'avais fait un super combo, voilà. Et du coup, beaucoup de réflexions par rapport à la robe secrète. Et j'ai commandé sur RL ce tissu qui s'appelle... Je vous mettrai le nom là. Je me souviens plus du nom. Donc je vous le mets là. Qui est un tissu sublime, qui est un voile de viscose absolument incroyable, d'une douceur de ouf. Ça c'est typique des tissus que j'adore, qui sont super doux, super agréables. Et j'avais dans mon stock cette viscose Bordeaux. Voilà.
Et du coup, vu que je n'avais pas le métrage nécessaire pour faire total look, je me suis dit, et en fait en plein live, en discutant avec vous, je dis ah je me ferais bien une robe secrète ou une combinaison bonheur, je sais pas. Fais une robe secrète en version longue. Et du coup je suis allée chercher, parce que dans mon stock j'avais ce tissu là que j'avais acheté sur le marché, sur le salon Tendance Créative à Marseille il y a 2 ou 3 ans. 3 ans. Ça va faire 3 ans. Et que je n'avais jamais cousu parce que j'en avais 1m60 et que je savais pas quoi en faire. J'aurais pu faire une blouse, mais voilà. Et en fait, il a trouvé son combo parfait. Alors, je vais vous faire sur Insta TV un petit tuto, une petite explication de comment faire la version longue. Parce que vous m'avez aussi demandé de comment faire les bracelets de manche et tout ça. Donc je vais vous faire un tuto sur Insta TV. Donc il suffit juste d'aller sur mon compte Instagram et vous avez les publications photos ou le petit logo avec une télé. Et comme ça vous pourrez voir. Je n'ai pas fait de modification de patron dans le sens où j'ai pas retouché les pièces, j'ai juste rallongé en fait le morceau jupe de la robe. Pardon, j'ai toujours mon problème de pollen. Donc j'ai rallongé la robe et surtout en fait ce que j'ai fait, j'ai posé un élastique à la taille pour la cintrer un petit peu pour justement qu'il n'y ait pas cet effet tube. Sur toute la longueur, même si on suit la courbe en fait. La jupe, le patron de la jupe, donc il est comme ça, évasé, et en fait quand on veut rallonger, donc on pose quand même son patron sur la pliure du tissu et on continue d'évaser pour pas justement que ce soit complètement droit. Donc j'ai fait exactement la même chose, sauf que j'ai rallongé, en fait j'ai suivi la courbe sur les 40 cm de plus, que j'ai rallongé ma robe, mais surtout pour pas que ça fasse cet effet tube, j'ai mis un élastique donc dans la couture des deux là, et j'ai rallongé donc la robe et je l'ai ceinturée. Voilà, je l'adore, ça va être ma robe de l'été. Voilà, concrètement j'ai eu que des compliments sur cette robe. Bon, tout le monde m'a dit mais ça te va tellement bien ces couleurs, enfin en plus la robe voilà elle m'affine, et quand je suis descendue avec, monsieur m'a dit ah non mais c'est trop beau. Il dit ça te va super bien avec tes cheveux bouclés comme ça un peu bohème chic, tout ça. Il m'a dit franchement chérie waouh quoi. Donc ouais ça fait plaisir quand vous cousez un truc et que monsieur fait waouh. Ah là tu fais ah ouais super, moi j'ai réussi le combo là franchement. Donc voilà, donc je vous remets mon compte Instagram Caroline Création, Caroline avec un K, tiré du bas, création. Et je pense que d'ici la fin de la semaine il y aura les explications de comment faire une version longue de la robe secrète. Mais sachez que si vous avez l'habitude de hacker les patrons, c'est quelque chose qui est possible. Donc si vous avez l'habitude de hacker les patrons, sachez qu'il faut en fait augmenter la courbe de longueur de la jupe de 40 cm, en tout cas pour ma taille, et qu'il faut élastiquer la taille. Concrètement, on peut pas faire plus simple. Mais bon, je montrerai ça en vidéo sur Instagram pour celles qui veulent le faire. Voilà, ma robe secrète rallongée. Combinaison bonheur. Alors là je vais vous faire marrer, mais je pense que vous allez passer un bon moment. Ma soeur, je lui ai fait sa journée avec ma combinaison bonheur, parce que vous m'avez tout dit, elle est magnifique ta combinaison, elle est trop belle. On va parler de ce qui ne va pas dans cette combinaison, que j'adore hein. Donc je porte une version là de la combinaison bonheur fleurie. Je vous la mets là. Hop. Voilà, je vous la montre. Donc ça c'est la combinaison bonheur en version. Donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que je n'avais pas assez de tissu. Bon je vais rester debout, je vais vous expliquer. Donc en fait moi je n'avais pas assez de tissu pour la faire entièrement. Enfin en fait les manches dans ce tissu là. J'avais je crois un truc comme 2,30 m ou 2,50 m dans ce tissu. Du coup j'avais pas assez pour faire les manches. Et il me restait ce tissu noir du pantalon de la box, de la première box, du pantalon Addict. Donc en fait je me suis dit bah tiens je vais faire mes manches dedans. Et puis j'avais déjà découpé mes poches et la ceinture dans mon tissu comme ça. Et je me suis dit il faut faire un rappel, pas que les manches. Donc du coup j'ai redécoupé mes poches, ma ceinture et... Bougez pas, je vais faire un peu d'exercice.
Vous voyez un peu la... Ouais, je suis pas sûre que ce soit très très flatteur, mais bon. Et j'ai découpé des pieds pour faire des rappels. Voilà, donc tissu viscose du marché, 4 € le mètre, je le rappelle, et qui franchement fait son effet. Hein. Voilà, je me rassois et je vous rapproche pour vous parler de l'autre combinaison. Voilà. Ma soeur, quand tu vas voir cette vidéo, je pense que tu vas de nouveau rigoler à ce qui s'est passé sur cette combinaison. Donc je l'ai cousu dans un tissu, je vais trouver le nom, jersey modal. Donc c'est un jersey qui se veut épais mais extensible, qui a une très bonne tenue, qui n'a pas ce côté très loose du jersey t-shirt ou jersey de coton. Et alors je me suis éclatée, j'ai pris un plaisir à la coudre, mais vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, j'ai pas changé grand chose. Alors, la seule chose, c'est que je l'ai faite dans la même taille que dans ma viscose parce que je n'avais pas envie de recoller mon PDF et de redécouper mon patron. Donc, à savoir que si vous voulez la coudre dans un jersey, alors qu'elle est prévue dans du tissu chaîne et trame, il vaut mieux faire une taille en dessous parce que là, elle est vraiment très loose. Alors, pas loose absolue, mais elle est un peu loose. Et j'avais la flemme. Donc là, j'attends parce que j'ai dit à Anaïs de m'envoyer un nouveau patron pour la recoudre dans un tissu jersey, mais c'est une taille en dessous. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du passepoil aux poches. Donc en fait, quand j'ai monté mes poches, j'ai mis du passepoil au milieu. J'ai mis du passepoil aux manches. Donc en fait, j'ai fait un petit bracelet de manche et j'ai cousu mon passepoil autour. Donc ça, c'est super cool, ça donne un petit look sympa. Je vous mets la photo en même temps que je vous parle, hein. Bougez pas. Et j'ai du passepoil. Vous allez rire, hein, parce que franchement, ça c'est la couture. Et vous savez, en période de confinement, vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut. Et en fait, donc moi j'avais fini de monter le devant, donc qui est comme ça, mais il n'y avait pas de passepoil. Et donc, monsieur me dit, oh mais ça aurait été sympa si tu avais mis du passepoil devant là. Alors je lui dis, ah ouais non mais là je vais pas tout découdre. Ah non, puis en plus c'est du jersey, je l'ai cousu au point extensible, donc ça fait plusieurs points en un passage. Je dis non mais là c'est impossible à découdre. Bouge pas, astuce de couturière, on va faire un truc tout pourri à l'intérieur. Mais je vous montre, hein, parce que moi j'ai pas honte. Voilà, parce que les podcasts tout lisent de tout c'est toujours parfait, et ben moi c'est pas parfait. Et j'ai pas honte. Parce que concrètement, il y a des fois, on n'a pas envie de se prendre la tête et on n'a pas envie de se dire mince, faut tout que je découte. Là, j'avais juste envie, parce que même si c'était très joli, j'avais juste envie de me dire c'est bon, elle est finie. Et je sais que j'aurais dû découdre, hein, on est d'accord. Sauf qu'en fait, des astuces, il en existe toujours pour rattraper un truc et se dire ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur. Donc quand j'ai montré ça à ma soeur, elle était pétée de rire. Je lui ai fait sa matinée avec ça. Parce que elle me dit, non mais t'as pas osé quand même. Je dis mais on s'en fout, personne le voit, c'est à l'intérieur. Et effectivement, personne le voit, c'est à l'intérieur. Ça fait son effet. Et franchement, bah, j'avais pas envie de passer 4 heures à tout découdre. Parce que découdre du point jersey, c'est à peu près comme découdre du point à la surjeteuse. Autant vous dire que vous avez quand même toutes les chances de faire des trous dans votre truc. Et je me suis dit, si je fais un trou dans ma combine alors qu'elle est finie, je pense que je tue quelqu'un. Hein, parce qu'en période de confinement, je suis capable, alors même si je fais un peu de méditation d'histoire d'être un peu zen, je suis capable de tuer quelqu'un. Donc, ah oui, parce que j'avais mis, ça par contre, ça avait été fait à l'intérieur, hein, ça c'était propre. J'ai mis du passepoil sur les épaules. Mais là, forcément, ça habille vachement mieux. Mais, on va pas se mentir, ça fait son effet. On n'est pas obligé d'avoir tout décousu. Moi, je vous montre aussi ce qui n'est pas parfait. Et ce que vous voyez en photo, c'est aussi pour vous montrer que des fois, les couturières, on est toutes pareilles. On montre ce qu'on a envie de montrer en photo. Et que à l'intérieur, c'est pas toujours impeccable. Et quand on parle d'intérieur qui n'est pas toujours impeccable, on est toujours dans ce problème de confinement. Et Caro, elle se dit, tiens, et si je posais des pressions plutôt que des boutons? Et là, j'ai posé des étoiles. Alors, ça aussi, c'est une blague, l'histoire des pressions. Ça, c'est pareil, ma soeur, si tu regardes, je pense que ça va te faire de nouveau la matinée. Bon, une histoire de passe-poil qui est posée à l'arrache. Mais bon. Donc, je dis, bah tiens, je vais poser des pressions. Alors, il me faut des pressions bleues, hein, parce que je vais pas poser du orange. On est d'accord. Alors, parce que du orange, j'en ai tout plein. Mais c'est pas forcément facile à poser sur des vêtements bleus. Ou alors, un peu, ça peut faire un style.
Et donc je n'avais que des étoiles, un truc que j'avais dû acheter pour un truc que j'avais cousu pour un bébé, hein, parce que moi je porte pas d'étoiles. Hein. Mais bon, je dis bah c'est pas grave, on va poser les étoiles. Donc là je vous montre. Sauf que, bah les étoiles, j'en avais pas assez. Du bleu. Donc je vous montre. Mes pressions, c'est pas toutes les mêmes. Mais on s'en fout, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Donc là, j'ai mes pressions bleues qui, ça, sont visibles. Là, mon passepoil pesé tout à l'arrache. Mais elles sont bleues. Non, bah, sauf qu'en fait, elles sont pas bleues. Et non. Voilà, voilà. Avait pas assez de pression bleue. Donc j'ai posé des beiges. Mais on s'en fout, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Donc là, une vraie couturière. Je pense que je vais avoir des commentaires dithyrambiques comme ça. Mais c'est pas possible de montrer un truc pareil, tu te rends pas compte? Ah bah oui, bah non. Mais en fait, c'est ça la vraie vie. C'est pas toujours tout parfait. Parce que, concrètement, on est des gens normaux. Nous, les couturières, on ne fait pas des trucs de ouf qui tout le temps sont absolument parfaits. Non, il nous arrive aussi de faire des trucs qui foirent. Et c'est aussi pour vous dire, quand vous dites ah ouais mais tu fais des trucs tellement beaux, c'est toujours parfait. Non, 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 je suis comme tout le monde. Il m'arrive aussi d'oublier de poser mon passepoil quand je pose ma parmenture et du coup je me dis comment je vais faire pour que ce soit quand même joli. Et ben je vais le poser, j'ai cousu sur ma parmenture mon morceau de passepoil parce que voilà. Et puis regardez, ça fait son effet, on a juste l'impression qu'il est posé dans ma parmenture et franchement, on s'en fout. Alors oui, et ben entre guillemets c'est une toile et je saurai la prochaine fois qu'il faut que je le pose avant. Parce que partie dans mon truc j'avais oublié et que bah, la prochaine fois je compterai mes pressions avant de me lancer dans une couleur en me disant ah oui non mais alors attends là détends-toi, t'en as pas assez. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est en ratant des choses et puis comme tout le monde, il m'arrive de faire des choses vite et de me planter. Désacralisons la couture une fois de plus, hein, parce que souvent on vous montre les vêtements et on les ouvre pas. Et franchement j'aurais pu vous la présenter, bougez pas, j'aurais pu vous la présenter comme ça en vous disant faut passer le passepoil au moment de la parmenture et puis il faut faire comme ci, puis il faut faire comme ça parce que comme ça c'est parfait. Sauf qu'en fait, j'ai pris le parti de vous dire je vais vous faire marrer, je vais vous montrer que sur une photo, on voit que ce qu'on a envie de voir. Pardon pour le mimétisme. Hein. Donc moi ça c'est pour les couturières qui disent ah non mais ça c'est trop facile, moi je l'ai fait du premier coup sans me planter. Ah bah c'est cool. Non parce que moi ça fait 3 fois que je l'ai refait, j'ai toujours pas compris le concept du montage en fait. Bah non. Même quand on crée des patrons, il nous arrive de partir tête baissée dans notre truc en disant je vais faire ma combine, je m'en fous. Et puis à la fin de se dire ah putain j'ai oublié le passeport. Ah puis j'ai pas assez de pression. Alors on va continuer l'histoire des pressions. C'est que j'ai trouvé ma boîte de pression après où j'avais toutes les couleurs possibles et inimaginables neuves. Donc oui, j'avais toutes les couleurs possibles et inimaginables et la boîte était neuve. Donc j'aurais pu éviter d'avoir des pressions de chaque couleur, mais en même temps, a priori, je vais croiser personne dans la rue qui va m'arracher ma combine pour aller voir mes pressions à l'intérieur et si mon passepoil est bien posé. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, donc concrètement, si vous avez envie de la faire dans un jersey qui a une tenue, hein, type jersey modal, jersey Roma, enfin voilà, des jerseys un peu ce qu'on appelle des mailles serrées, faites quand même, essayez une taille en dessous, enfin voilà. Parce que moi pour le coup elle a un poil grande, du coup je vais pouvoir faire dans la taille en dessous. Moi je la retrousse au pied, comme ça c'est sympa. Moi je la porte retroussée, comme ça permet d'avoir un petit côté vraiment sportwear. Et puis je vais la faire en noir. J'ai acheté du tissu. Sur Benitex. Alors c'est pas franchement du jersey modèle, je suis un petit peu déçue, je vous montrerai. Je l'ai pas là. Il est bien mais il est pas oufissime. Voilà. Concrètement, je m'attendais à mieux. Voilà. Mais il est bien. Voilà. Pour faire des combines là, il n'y a pas besoin que ce soit un tissu de ouf. Mais voilà, donc je vais en faire d'autres, forcément, vous vous doutez, en viscose et en jersey. Alors attendez, j'essaie de la plier parce que bon, du coup, elle prend quand même un peu de place, hein, parce que le jersey est quand même un peu épais, voilà. Mais je suis trop bien dedans, franchement, pyjama, zéro prise de tête. Si vous voulez aller voir, il y a Cécile de Que font mes mains. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre dessous. Quand on a fait une version pyjama.
et une version short. Voilà, si vous voulez aller voir, elle a fait des trucs trop jolis. Je vous présente un truc qui n'a pas été ou un truc qui a été? Ouais, vous êtes en train de vous dire, ah ouais, Caro, c'est le podcast de la loose. Ah bon, on va l'appeler comme ça, le podcast de la loose. C'est pas mal. Ouais, je crois que ce sera son nom. Le podcast de la loose. Le podcast de la loose, on va dans le podcast de la loose. Alors, je vais vous montrer mon pantalon, vous allez vous dire, oh, mais il est trop beau mon pantalon, Caro, il déchire. Ouais, bah au départ, c'était pas parti pour, hein. Donc, je me suis fait un pantalon. Alors, me demandez pas le patron, parce qu'en fait, au départ, c'était pas ça. Donc, j'ai fait une ceinture un peu sympa, des poches où j'ai rappelé la ceinture. En bas, j'ai gancé mes coutures pour qu'il ait ce côté retroussé, mais plus sympa que si on voyait ça, par exemple. Enfin, là, c'est joli, mais c'est quand même plus joli comme ça. Donc ça, c'est dehors. Ce pantalon, alors, est-ce qu'on a le droit de dire que ça n'a pas été? En fait, je suis partie du pantalon port de Pauline Alice que j'ai acheté quand il est sorti, je crois. Donc il y a de ça quand même bien 4 ou 5 ans. Ouais, quand il est sorti le pantalon, alors je sais plus. J'ai acheté le PDF et je l'ai jamais cousu. Et puis, je me suis dit l'autre jour, allez, sors des anciens PDF que t'as, couds des trucs un peu qui changent. Donc j'ai sorti le PDF, j'ai regardé mes mensurations. Parce que le pantalon, les patrons de Pauline Alice s'arrêtent, alors celui-là en tout cas s'arrête au 48. Alors je me suis dit, est-ce que ça va rentrer? Oui, ça rentre. Je vais quand même faire le 48, quitte à retailler, parce que bon, je fais plutôt un 44-46, mais fais le 48. Moi, je voulais un pantalon très loose, le truc que vraiment je puisse enfiler tranquille, pas de prise de tête. Et alors, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire. J'ai pas fait de toile. Alors là, vous avez le droit. Huez-moi. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, c'est fait. Parce que moi, je passe mon temps à dire, faites des toiles, faites des toiles, faites des toiles. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, mais je suis partie genre confiante, quoi. La nana qui dit, oulala, attends, tu déchires en couture. Vas-y, t'es une couturière qui déchire, enfin, vas-y, fais-le sans toile. Ne faites jamais ça. Jamais. J'avais acheté ce magnifique Tanzel de ouf chez RL Tissu. Je vous mettrai le nom là. Parce que alors pour le coup c'est du beurre. Hein. C'est un tissu de dingue. Mais de dingue. Moi je l'adore. Il est incroyable, il est beau, il est agréable, il est tout ce que vous voulez. Et j'ai coupé mon patron, donc le port de Pauline Alice, dans mon tissu Tanzel de chez RL. Et là, vous allez vous dire, qu'est-ce qui s'est passé, Caro? Toi qui couds autant, qui crée des modèles, je n'ai rien compris. Et quand je vous dis je n'ai rien compris, je n'ai rien compris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé les pièces du pantalon, des jambes, uniquement. Et c'est tout ce que j'ai utilisé du patron. Mais c'est tout. Parce que j'ai rien compris. Alors, je me suis mis... Alors attention, mes propos. Je me suis mis dans la position, parce que je vous en avais parlé en live sur Instagram, et vous m'avez dit, oh bah tu nous diras si on faut qu'on l'achète pour le coudre et tout. Et en fait, je me suis vraiment mis dans la position de, tu le fais, et je voulais pas le faire à l'instinct comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude, en général, je lis très peu de cahiers techniques maintenant, puisqu'on crée des patrons de couture avec Anaïs, et du coup, moi, le fait de voir le cahier technique, je sais monter le vêtement. Alors ça peut paraître assez incroyable, mais de voir les pièces, je sais comment elles se montent. Parce qu'on a tellement l'habitude qu'aujourd'hui, la plupart du temps, je ne lis pas les cahiers techniques. Et là, je me suis dit, non, mais mets-toi dans la position de tu ne crées pas de vêtements, lis le cahier technique. Alors, je l'ai lu à ma soeur, je l'ai lu à Anaïs, il y a des choses que vraiment je ne comprends pas. Parce que c'est du niveau 2 sur 3, et franchement, si vous êtes débutante, je vous déconseille ce patron, parce que même pas débutante, il est vraiment... Enfin, les termes utilisés sont vraiment très très techniques, très professionnels. Alors tant mieux, et franchement, il y a un boulot de dingue. Et franchement, je ne peux que souligner le travail de Pauline Alice, sauf que c'est pas un patron qui s'adresse aux gens qui n'ont pas forcément tout le vocabulaire en couture et qui veulent se lancer dans un premier pantalon. Ah non, non, non. Parce que moi, j'avais envie d'un pantalon qui allait vite, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'attendais. Alors, je vais pas dire que le patron est mauvais, hein, pas du tout. Mais c'est pas ce que moi j'en attendais. Et en fait, concrètement, je me suis dit, non mais attends,
Toi, t'as pas envie de tout ça, t'as pas envie d'un truc avec ça, avec ça, avec ça. Fais ce que t'avais envie. Et moi, je voulais un truc basique. Donc, j'ai posé une fermeture éclair qui n'est pas invisible. Parce que je pouvais plus, parce que j'avais déjà découpé mes pièces et tout ça, et qu'il fallait que... Voilà. J'ai donc fait une ceinture que j'ai pas élastiquée, où j'ai mis des pressions pour le fermer. Alors, vous voyez, mes fameuses pressions, hein, parce que j'ai pas les bonnes couleurs. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas grave. J'en ai posé à l'intérieur. Alors, tchouk, pour qu'il soit bien tenu à la taille. Et que si dans la journée, j'ai mangé une choucroute ou une tartiflette, je peux augmenter la taille de ma ceinture. Ah ouais, non, mais je pense à tout, hein. Et en fait, j'ai complètement recréé le modèle, c'est-à-dire que je suis partie en me disant non, fais autre chose parce que ça correspond pas à ce que tu veux. Alors moi, déjà d'un, parce que je suis pas une grande fan des braguettes. Je vais pas dire que c'est impossible à poser, parce que non, franchement, c'est pas la question. Mais pour moi, c'est le truc qui est pas indispensable dans un patron. Et donc moi, je voulais pas de la braguette. Parce que ça n'avait pas un intérêt spécial pour moi. Donc déjà au départ je savais que je voulais pas faire ça. Enfin voilà, il y avait des modifications que je voulais faire sur le patron et au final j'ai tout changé parce que, et c'est pas un problème de patron, des pièces qui vont pas ou quoi que ce soit, parce qu'il m'est arrivé beaucoup des trucs où vraiment les pièces ne s'assemblaient même pas. C'est-à-dire que quand vous les superposez, vous dites bah les gros montages ils vont pas ensemble en fait. Donc là c'est absolument pas ça le problème. C'est juste que vraiment je tiens à vous le dire, si vous êtes pas experte, et je précise, experte en couture, même le vocabulaire est pas évident à comprendre, et du coup il y a des choses où des fois je me dis, il a fallu que je relise plusieurs fois en me disant, ah ouais, bah moi c'est pas le langage en plus que j'ai l'habitude d'utiliser, parce que quand je m'adresse à vous, ou même quand on fait les cahiers techniques, on essaye d'avoir le langage le plus clair possible, et du coup, et c'est pas du tout péjoratif, hein, vraiment, je tiens à souligner l'énorme travail de Pauline Alice, qu'on soit clair, je suis pas là pour cracher sur son patron parce que franchement c'est pas l'idée, vraiment pas, c'est de dire attention, si vous n'êtes pas experte en couture et que vous n'avez pas l'habitude de faire des pantalons et de monter des braguettes et de monter des poches avec doublure ou quoi que ce soit, ça risque de vraiment être compliqué. Voilà, moi je n'avais pas envie de ça au final, par contre j'adore mon pantalon, je suis trop bien dedans, il est loose. Mon mari m'a dit il est un peu grand, oui on est d'accord, le 48, j'ai repris. Du coup, j'ai retaillé les jambes parce que vraiment, je nageais dedans, vraiment. Donc, les tailles sont très bonnes, vraiment. Je vous mets une photo portée ici. Donc là, je pense que j'ai retaillé facile un 46 et j'aurais pu tailler encore, retailler mes jambes. Parce que mon mari m'a dit, ah ouais, non mais là, c'est pas possible, il est vraiment trop grand. J'ai dit, ouais, il est vraiment trop grand, oui. Puis alors, en plus, je le perdais de partout. Enfin, je le voulais loose, mais je voulais pas non plus qu'on rentre à deux dedans, quoi. Donc, au niveau des tailles de patron, elle est vraiment top. Vraiment, je pense que si vous avez envie de coudre d'autres choses, ou si vous êtes experte en couture et que vous avez envie de vous faire un pantalon type chino, faites-vous plaisir parce que il est top. Le patron est bien taillé. Et ça se souligne parce que j'ai eu malheureusement des patrons que j'ai voulu faire dans ma taille, qui étaient d'après le tableau de mesure à ma taille, et je suis jamais rentrée dedans. Voilà. Alors, autre cousette. Je me rends compte que cette vidéo va durer 4 heures. J'ai fait une robe chemise. Je vous mets une photo portée. J'ai fait une robe chemise évasion, hein, toujours un modèle à nous. Donc vous êtes en train de vous dire, ah ouais, non, mais alors. Et donc, j'ai utilisé mes chutes de ma box Camille Anaka. Ma box Anaka jupe Camille. Donc j'ai fait des petits bracelets là. J'ai fait des poches que j'ai mises dans ce tissu, parce qu'en fait j'avais pas envie de couper, j'avais pas envie d'utiliser des chutes, enfin j'avais pas envie d'utiliser du tissu pour faire des poches, et du coup dans la couture ça se voit pas, puis ça, même si j'ai les coutures écartées, c'est joli parce que ça reste dans les couleurs, et j'ai fait mon col, le dessous de mon col, de la même couleur, ce qui fait qu'il y a vraiment un rappel. Et alors, je me suis arraché les cheveux pour faire des raccords de ouf, en sachant que je n'avais pas énormément de métrage dans le tissu. Donc j'avais de quoi faire ma robe. Et j'avoue que je suis pas peu fière de mes raccords. Regardez. Franchement. Hein? Ça le fait, hein? Et alors sur le côté, ma soeur m'a dit mais c'est un truc de dingue. Là j'ai ma poche et regardez mes raccords. Alors je me suis arraché les cheveux, hein.
Parce que alors moi les raccords c'est vraiment pas le truc. En général j'évite des tissus avec raccords. D'ailleurs ça fait super longtemps que je l'ai dans mon stock et que je me dis, de toute façon il était fait pour faire ma robe chemise. Mais concrètement, l'idée des raccords ça me prenait un peu la tête. Et je me suis dit, bon allez c'est pas grave, vas-y lance-toi, t'es à donf en ce moment, t'as le moon, enfin je suis à fond dans la couture, allez vas-y lance-toi, fais-toi plaisir, fais ta robe chemise. Et franchement, bah alors mes raccords ils sont oufissimes. Et devant, mais ouais, je sais, je m'emballe un peu, je suis assez fière de moi, mais parce que c'est compliqué, hein. Faut des raccords sur les côtés, alors bon bah pas en haut, hein, parce que c'est des manches, donc concrètement les raccords c'est pas possible. Encore que si, mais bon, là j'avais carrément pas assez de tissu. Mais moi ce que je voulais surtout c'était que mes raccords sur les côtés et sur le devant quand je la porte, j'ai pas un décalage, parce que alors ça y a rien de pire et on voit que ça quand vous avez un décalage devant. Sur les côtés encore vous arrivez un peu à le camoufler selon comment vous vous posez, genre non, là devant on voit que ça, hein. Si vous avez un décalage de vos rayures, il y en a une comme ça, une comme ça, on voit que ça, donc ça c'était vraiment primordial. Et du coup bah mes raccords ils sont de ouf. Et alors ça m'a super fait rire. Donc le tissu, je vous dis quand même le bien. Je l'ai acheté, alors sur les salons de loisirs créatifs, il y a une vendeuse anglaise qui vend des tissus Liberty. Alors elle les appelle pas les tissus Liberty, elle les appelle les tissus anglais parce qu'elle n'a pas le droit d'utiliser le nom. C'est pas des copies, elle les achète parce qu'elle est anglaise, elle les achète en Angleterre. Et ils sont carrément moins chers que les tissus Liberty. Dans le sens où c'est pas des copies, c'est juste qu'elle les achète là-bas directement. Je crois que c'est à l'usine, au fabricant. Et elle les vend sur les salons de loisirs créatifs. Et du coup, ils sont quand même vachement moins chers. Parce qu'un Liberty en général, c'est plutôt aux alentours de 30 € le mètre. Et là, on est à 16 € le mètre. Et celui-là, je pense que vous l'avez reconnu. C'est le tissu Burberry. Et en fait, ma nièce m'a trop fait rire. Ma nièce qui est grande, hein, qui a plus de 20 ans. Et qui me dit... je lui montre, ah mais Tati elle est trop belle ta robe, j'adore et tout. Ma soeur me dit, t'as emmené les raccords, c'est ouf quoi. Et ma nièce elle me fait, ouais tu sais, Burberry s'en foutent hein. Parce que moi j'ai vu des robes Burberry, des vraies. Et franchement les raccords ils étaient pourris et c'était pas comme ça quoi. Donc j'étais super bien parce que je me suis dit, putain mais même ma nièce, qui elle fait pas de couture, elle me dit, putain tes raccords Tati sont de ouf quoi. Donc voilà. Ah mais j'ai perdu une pression. Ah bah mince, faut que je la repose du coup. Ah bah oui, bah je vois ça à l'instant là. Bon bah je reposerai. Perdu une pression. Donc en fait j'ai cousu la patte de boutonnage à part en haut. Voilà, pour passer la tête. Mais sinon, elle est cousue parce que je tiens pas à ce qu'elle s'ouvre et puis surtout je vais pas la porter ouverte. Donc j'ai cousu tout le long et j'ai mis des pressions pour décorer comme si c'était comme si elle était pas ouverte, enfin pas fermée. Je vais y arriver. Voilà, donc ça, je kiffe. Je l'ai portée hier sur le live, donc lundi. Vous m'avez tout dit, ah elle te va trop bien et tout, voilà. Donc, je le dis, le patron est disponible gratuitement sur notre site internet pour celles qui veulent le coudre. On a mis le patron gratuitement pour l'association Fais-moi une blouse, enfin pas l'association mais l'initiative Fais-moi une blouse, donc le patron est disponible pour coudre des blouses pour les soignants. On sait qu'au vu du nombre de téléchargements qu'on a eu, il n'y a pas que des gens qui vont faire des blouses et on le savait avec Anaïs, donc si vous voulez vous coudre une robe, sachez que elle s'appelle robe chemise évasion en version payante et robe blouse, mais exactement le même patron, en PDF. Oui, on n'offre pas le patron pochette, hein, vous vous doutez, elle est disponible gratuitement que en version PDF, mais voilà. Et si vous voulez aller voir, il y a le site Fais-moi une blouse qui est alors si vous regardez cette vidéo en 2030 vous allez rien comprendre, mais en 2020 on a besoin de blouses pour les personnels soignants, donc sachez que voilà, le patron est disponible gratuitement. Dernière cousette et après on passe au livre parce que là je me rends compte que ça dure ça fait alors il est pas repassé parce qu'il est fraîchement sorti de la machine à coudre. J'ai fait un top passion. Encore un, vous allez vous dire. Et je l'ai fait en bimatière, enfin en bicouleur, parce que c'est une viscose blanche.
bon, j'ai toujours fait comme d'habitude mes bracelets de manche pour faire une jolie finition, où j'ai rappelé le tissu du bas. J'ai fait une viscose, en fait c'est une viscose Tencel bleue avec des rayures, enfin avec un petit fil argenté. Et en bas j'ai fait un rappel de la viscose blanche, concept du bracelet de manche, mais du bord côte en fait, comme sur un sweat, mais pour faire le rappel de mon tissu du haut. Voilà. Et je trouve que franchement, voilà. Bon, il est super sympa, c'est très facile à faire. Franchement, c'est un patron basique, de chez Basique, grande débutante, je tiens à le préciser. Vraiment, enfin, si on a envie de se coudre un premier vêtement, c'est celui-là. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font pas des vêtements, mais si vous avez envie de vous coudre un premier vêtement, c'est celui-là. Il n'y a pas plus simple. Après, c'est la robe évasion, la robe, pas évasion, la robe, le sweat évidence, c'est pareil, c'est des basiques. Quand on n'a jamais fait de couture, si on veut se lancer dans deux vêtements, c'est ces deux-là. Franchement. Et après, il y a le pantalon carreau et le pantalon Addix, qui sont effectivement des grands basiques et débutants. Donc voilà, donc bah rien de bien sorti, hein. C'est un top chauve-souris qui se veut épaule dénudée. Donc je vous mets une photo ici pour que vous puissiez voir. Donc épaule dénudée, ça a un côté un peu sexy sans être le truc qu'on dévoile trop, parce que moi j'aime bien les choses un peu sympa sans que forcément on soit à moitié nu, hein, parce que ça c'est pas forcément mon truc. Voilà. Et ça c'est assez chouette. C'était un patron qui était dans le magazine Passion Couture du mois de décembre à mars, qui évidemment n'est plus disponible aujourd'hui puisque nous sommes en avril 2020. Je vais faire des piqûres de rappel de l'année pour ceux qui ont toujours ma vidéo quand les extraterrestres auront envahi la France. Le monde. La fille, vous vous rendez compte que j'ai bugué quand même, hein. Oui, oui, je n'ai pas changé. Non, je n'ai pas changé. Voilà. Ça, c'était la minute musique. Donc, le patron était disponible dans le magazine. On l'avait créé pour le magazine, uniquement dans des grandes tailles. Donc, du 44 au 56. Parce que ce modèle n'allait pas, la façon dont on l'a créé n'allait pas aux petites tailles. On préfère être clair. Et c'était pas notre volonté, puisque pour le magazine, on avait demandé à créer spécialement un patron de grande taille, puisqu'il n'y a pas de patron de grande taille dans le magazine Passion Couture, ou assez peu. Et du coup, nous, c'était notre volonté de dire, ok, on va créer un modèle qui ne va que pour les grandes tailles, comme ça change un petit peu, et ce coup-ci, ce sera que pour elles. Voilà. Donc, le patron est aujourd'hui disponible en PDF sur notre site internet, donc il est disponible depuis, je pense, début de la semaine, sur notre site internet, donc je vous mettrai le lien pour celles qui veulent le découvrir, en version PDF parce qu'il n'est pas en version pochette, et surtout avec un tarif super intéressant parce qu'on a voulu qu'il soit le moins cher possible, donc on fait une grosse promo sur ce patron pour toutes celles qui auront envie de se coudre un premier vêtement, et sans forcément trop se prendre la tête. Moi j'ai fait le 44, qui me va parfaitement bien, dans lequel je suis super bien, et puis en viscose, voilà. Le gros avantage c'est que vous pouvez le coudre en jersey et en viscose. Il est préconisé pour de la viscose, donc si vous faites du jersey, si par exemple vous regardez le tableau puis vous dites ouais il faudrait faire un 46, en jersey, en tissu extensible, faites le 44 parce que sinon il est vraiment très loose. Du coup parce que voilà, il se veut un petit peu large. Bon, venons-en au magazine couture. J'ai fait du coup en allant faire mes courses à Carrefour, moi j'ai un rayon presse dans mon Carrefour. Alors j'ai pas été dans une presse, hein, c'est vraiment dans Carrefour j'ai un rayon presse. J'ai acheté un magazine, monsieur m'en a acheté un en allant faire des courses et j'ai reçu, donc j'ai commencé par celui-ci, j'ai reçu gratuitement le magazine Passion Couture créatif puisque j'ai écrit dedans, donc je le reçois tous les mois. Je tiens à dire que c'est pas parce que c'est parce que je travaille, je travaille pour le magazine que forcément je le reçois puisque j'ai une rubrique dedans. Alors je vous fais une présentation rapide pour toutes celles qui pourront le trouver en kiosque. Donc il y a le modèle d'une blouse et le modèle d'une jupe dans le magazine. Voilà, alors je vais vous dire pour la blouse jusqu'à quelle taille elle va. Alors attendez, bougez pas parce qu'il faut que je trouve. Alors 38. La blouse taille jusqu'au 44. Donc bah, je pourrais pas l'essayer parce que moi j'ai quand même beaucoup de poitrine donc ça va être compliqué. Et la jupe page 16. Je vous donne les tailles. Hein.
va jusqu'au 46. Voilà. Et c'est un modèle de Super Bison, la jupe. Voilà. Donc c'est un modèle de Super Bison, la jupe. Il y a quand même pas mal il y a toujours des modèles en général d'un ou deux vêtements et puis des accessoires. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc en termes d'accessoires, on a le tuto pour faire ce fameux, vous savez, c'est la grande mode en fait des chouchous avec des bandes, des petites bandes qui sortent. Alors ça c'est la grande mode du printemps, j'en ai vu plein et puis ils vendent ça 1,5 bras. Donc franchement, cousez-le quoi. Il y a le patron pour faire une besace tout en récup. Donc ça c'est cool parce qu'on vous explique comment récupérer des tissus, des machins. Bon, comme d'habitude, il y a ma rubrique qui est page 26. On a un tuto pour un vide-poche. Donc ça c'est cool. Bon moi j'ai pas la place pour l'avoir mais je pense que si j'avais la place pour pouvoir l'accrocher j'aurais fait. Parce que je trouve ça vraiment hyper intéressant pour mettre tous ces accessoires. Après on peut faire ça aussi. Moi j'avais fait ça, je me souviens, quand ma fille est née, ma première, j'avais un vide-poche comme ça que j'avais accroché à son lit bébé à barreaux. Et comme ça, j'y mettais les tétines, le doudou et tout ça. Et ça m'évitait de chercher partout les tétines, le doudou et compagnie. On a tout un reportage sur Coude pour réduire ses déchets. Donc on a la fameuse blouse intemporelle. Donc celle que je vous ai montrée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a attendez, bougez pas. On a un tuto pour un range aiguille, cahier d'aiguille, ça c'est pas mal aussi. Je le ferai pas parce que moi j'ai des rangements, mais je trouve ça assez sympa. Je trouve l'idée assez originale en fait pour le coup. Ça c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu. On a la lectrice testeuse, donc en général c'est des blogueuses qui testent. Donc là en fait elle teste un cours artisan. Donc on va dire tester le cours artisan, moi j'ai envie de dire bon, franchement faites-vous plaisir, allez-y les yeux fermés les filles. On a un tuto pour coudre la jupe bohème sans patron, donc ça c'est assez cool. Bon je vous spoile pas, hein, je vous montre pas les tutos parce que déjà dedans ça se fait pas, respect du travail et de ceux qui ont créé les modèles. On a un tuto pour faire un super joli coussin, ça aussi il déchire ce coussin, j'adore. Qu'est-ce qu'on a? Bougez pas, hein, je vous montre. On a le cours de ma copine Anna. Toujours, trop bien. Hein. Hyper bien expliqué. Vous avez 4 pages, ou peut-être 5 là. Non, 4 pages de cours. C'est la leçon de couture d'Anna. Franchement, c'est toujours très bien fait. Anna a une espèce de pédagogie. Enfin bon, moi j'ai adoré son livre aussi pour ça, que je vous présenterai, que j'ai toujours pas eu le temps de vous présenter. Mais pareil, il y a une approche pédagogique, et puis sans forcément en faire des caisses. Enfin voilà, ce que j'aime chez Anna, c'est sa simplicité. Et je trouve que la simplicité qu'elle a quand on la connaît, elle la retranscrit dans ses articles de blog, dans ses vidéos. Hormis le fait qu'elle a une connaissance de ouf, c'est très accessible. Et ça j'aime beaucoup, et particulièrement dans ses leçons de couture. Voilà, je trouve qu'elle se met à la portée de chacun quoi. Il y a vraiment pas mal de tutos. Là on a montage de brides élastiques. On a découvrir la couturière. Donc là on a toujours une qui est mise en lumière sur 2 pages, un petit reportage. Et puis à la fin de savoir qui c'est. Je vous le dirai pas. Et puis on a un magnifique article sur... Qui n'a pas rêvé un jour de ses chaussures? Enfin, moi je porterai pas. Hein. La dédicace à ma soeur. Moi je ne pourrais pas porter ce type de talons, mais rien que pour la semelle rouge. Voilà. Je les trouve magnifiques. Dédicace à toi Marie, je sais pas si tu passeras par là, mais elle saura pourquoi. Ces chaussures. Moi c'est rien que la semelle rouge qui me fait vibrer. Voilà. Donc super magazine encore une fois. Moi en fait je le reçois toujours quand il est terminé avec ma rubrique, donc je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est toujours, je le découvre en même temps que vous. Alors pas là parce que j'avais pris le temps de le lire.
Non, celui-là, j'avais pas pris le temps de le feuilleter plus que ça. J'avais juste été voir ma rubrique. Mais ouais, il y a des choses à lire. Enfin, ce que j'aime vraiment toujours avec ce magazine, c'est qu'on a de la couture, mais on a aussi des choses à lire. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Voilà. Autre magazine. Alors en fait, j'étais super contente de l'avoir acheté. Mais en fait, c'est une grosse déception. Pourquoi j'aime le Burda Easy? Alors vous êtes... Mais la nana, elle tape sur Burda la plupart du temps. Et là... Alors Burda Easy, ils ont un gros avantage, c'est qu'en fait, à l'intérieur, vous avez toujours des cahiers détachables où vous n'avez pas tous les modèles sur une seule planche. Vous avez des planches par modèle. Vous voyez? Et du coup, c'est quand même un tout petit peu plus facile. Et je dois dire que j'avais un peu craqué. Bougez pas, je vous trouve la robe. Bon, j'avais acheté, le magazine coûte 6,95 €. Je me suis dit, oui, bon. Et j'avais un peu craqué sur cette robe-là, en me disant, c'est quelque chose que je suis capable de faire sans le patron, mais ça peut valoir le coup pour que les filles, si vraiment le patron est bien, elles puissent acheter le magazine, qui se trouve dans toutes les librairies, tous les bureaux de tabac, les presses, machin. Pour 6,95 €, on a déjà sur ce patron-là, et puis il y a pas mal d'autres choses à faire. Ouais. Bah en fait, comme d'habitude, quoi, la problématique étant que je vais vous retrouver le modèle 4C. Bougez pas, donc ça doit être ça. Donc. En fait, en gros, on vous propose de coudre donc la robe qui est ici, qui est tout à fait possible sans ce magazine. Mais quand je l'ai acheté, j'ai aussi pensé à vous, en me disant, ah bah c'est cool si le modèle est vraiment bien, parce que en général, les Burda Easy, les modèles sont pas mal. Moi, j'ai déjà cousu des choses dedans. C'est pas oufissime, mais c'est facile, les montages sont pas trop mal et c'est quand même assez basique, il n'y a pas de complexité. Oui, sauf qu'en fait la problématique étant quand même quelques fondamentales qui s'arrêtent au 44. Donc en fait, Burda Easy, c'est que pour les minces. Voilà. Donc no comment. Parce que franchement je suis hyper déçue. Alors je vais quand même la tenter dans un tissu, dans un vieux tissu, un truc tout pourri que j'ai, pour voir ce que ça donne en 44. Après je suis hyper déçue parce que je me dis, bah voilà quoi, c'est une fois de plus. Qu'est-ce que ça leur coûte de faire 2 tailles de plus? Surtout que là c'est des planches, enfin voilà, il y a plein de planches différentes pour les modèles. Qu'est-ce que ça leur coûtait de faire 2 tailles de plus, même 3, même 4? Enfin, je veux dire, quitte à le vendre un peu plus cher, moi je suis capable de le payer 2 ou 3 € de plus si ça s'arrête pas au 44. Vous me direz, Caro, t'avais qu'à regarder avant de l'acheter. Oui, sauf qu'en fait, moi, tête baissée, alors bon, l'image de top modèle en 32 aurait dû me mettre sur la voie, on est d'accord, mais tête baissée, je suis partie, j'ai acheté mon truc, quoi. Sauf qu'en fait, bah, une fois de plus, c'est une énorme déception parce que je me dis, alors excusez-moi, putain, fait chier, ça s'arrête au 44, quoi. Alors, je rentre. Parce que j'ai regardé les mesures, je rentre dans le 44. Mais je peux pas vous conseiller un modèle, un magazine, où concrètement, il n'y a pas de... Il va falloir repatronner, quoi. Donc moi, je sais faire. Mais tout le monde ne sait pas repatronner. Il suffit pas juste de rajouter 2 cm de chaque côté. En se disant, ok, allez, c'est bon, 2 cm de chaque côté, c'est bon, je rentre dedans. Non. Non, on parle de gradation. Et tout le monde ne sait pas grader un patron. Donc, Burda, mince, quoi. Pensez aux autres. Voilà, là c'est mon coup de gueule. Donc, on verra ce que ça donne. Et franchement, je suis pas emballée. Monsieur m'a trouvé le Maison Victor. Alors, il y a hyper longtemps que je n'avais pas acheté de Maison Victor parce que je trouvais que c'était toujours un peu la même chose. Et ce qui me rassure, c'est que je sais pas si vous suivez le podcast de Atelier de vie. Je vous mets son... Pardon, j'ai le nez qui me chatouille, c'est le pollen. Pourtant, je suis à l'intérieur. Hein. Mais vu que je passe ma vie dehors en ce moment, je pense que il est quand même très très là. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et puis je vous mettrai aussi le lien de la chaîne Émise Couture. Voilà, je vous mettrai quelques liens de chaînes YouTube à regarder si vous avez envie, qui font des trucs assez sympas et que j'aime bien. Et voilà. Et en fait, Atelier de vie, c'était dans un live Instagram, elle disait qu'en fait elle cousait de moins en moins. Enfin, elle achetait de moins en moins de la Maison Victor parce que c'était toujours la même chose. Et en fait, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, c'est que moi ou quoi? Et elle, c'est une fan inconditionnelle de la Maison Victor. Enfin, franchement, je sais pas si tu passeras par là, je sais que voilà, on regarde nos podcasts mutuels, mais en fait, je sais qu'elle me coûte que, enfin, pas que ça,
mais c'est une grande fan de la Maison Victor. Et en fait, de l'entendre dire ah ouais, mais c'est quand même plus ou moins toujours la même chose, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, il n'y a que moi qui pense que là, ils tournent en rond. Et en fait, non. Ça m'a rassurée. Donc, quelque part, je me suis dit, ça va, ça doit bien faire 6 mois que j'ai pas acheté de Maison Victor. Mais du coup, là, vu que je suis en période de confinement, voilà, je me suis dit, fais-toi plaisir, demande à monsieur. Donc, monsieur, quand il a été faire les courses, s'est arrêté au rayon presse et a regardé et l'a trouvé. Donc ça c'est super cool. Alors les modèles sont pas ouf. Je préfère vous le dire tout de suite. Ils sont sympas mais c'est pas... ouais bon voilà. Concrètement je vais certainement en coudre un ou deux dedans mais pas... et encore si. Je vais faire un ou deux trucs dedans mais c'est pas... Je les aime pour le magazine. Après oui. Bon ils ont fait... Je vais faire le t-shirt Jonas pour homme qui est ici. Je vais certainement faire le top Sana qui est là. Et puis j'aime bien le pantalon Tindra mais je sais pas ce qu'il va donner sur une ronde. Voilà, je préfère vous le dire. Je vais vous montrer un peu les modèles. Donc le top c'est celui-ci, le Sana. Que je trouve assez chouette et puis qui a l'air vraiment tout facile. Est-ce qu'il y a un niveau de couture? Je crois pas qu'ils mettent des niveaux 6, vous vous souvenez ou pas? Ah, difficulté. Ouais, 1 sur 4. Alors franchement, c'est bon, on y va, tranquille. Voilà, regardez, je vous montre. Parce que on va me dire, ah, t'es sûr? Oui, je suis sûre. La difficulté, elle est là-haut. 1. Donc il est sympa, Ouais, je trouve que franchement, il fait son effet. Donc je pense que ça va être un modèle que je vais faire. Je vais chercher le pantalon si je le trouve. C'est celui-ci. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés? Bougez pas. Ah oui, là, c'est un 3 sur 4 quand même. Bon, on verra. Je sais pas. Enfin, voilà, je l'aime bien, mais je sais pas ce que ça peut donner parce qu'il est quand même hyper près du corps. Je sais pas. Et là, alors, attendez, peut-être là. Ils disent... Ah bah non, je le ferai pas. Il s'arrête au 44. Donc, vous voyez, en direct, Bon, bah non, je ferai pas le pantalon. Voilà. Bon bah concrètement je pense que j'ai acheté le magazine pour un top. Là du coup ça va faire un peu cher. Bon après il y a cette robe qui est pas mal. Mais bon on est quand même dans une robe très... voilà. Pas forcément beaucoup d'imagination. Ah bah, vous sentez la fille qui est désespérée qu'au bout du rousse? Pas beaucoup d'imagination. Alors forcément elle va jusqu'au 56. Donc on s'est dit bah tiens si on faisait un truc un peu basique. Parce qu'elles sont rondes. Voilà, bon je suis énervée. Donc, le sweat, du 30 au 48. Mais pourquoi? Alors moi je rentre dedans. Mais pourquoi? Enfin je veux dire la force de Maison Victor, c'est que les modèles étaient plus ou moins pour tout. Oh, excusez-moi, je me suis léché le doigt pour... alors je sais, ça c'est pas bien parce qu'en période de... faut pas faire. Oui je sais, faut pas faire. Mais moi je sais pas tourner les pages sans mouiller les doigts, j'ai toujours fait ça. Je suis hyper déçue en fait, les modèles ils vont pas jusqu'à toutes les tailles. En fait là pour l'instant il y a la robe, le top Sana qui va jusqu'au 56. Bougez pas, je vais toutes les faire, ça m'a énervé. Oui je sais c'est pas bien. Ah non il y a la robe comme ça là aussi qui va. Enfin moi la robe moulante, je vous cache pas que concrètement... Bon, en plus le choix du tissu n'est pas forcément le truc qui me fait le plus kiffer. Oui, on sent bien que là franchement je suis au bout du rouleau. Non mais... ça m'a énervé. Non mais je vous dis ça m'a énervé. Celle-là elle va quoi? Ah bah elle va jusqu'au 56 aussi. Bon, finalement, bah après le problème c'est que j'ai pas fait gaffe mais les modèles qui me plaisent il n'y a pas ma taille. Enfin si le sweat il va jusqu'au 48. Bon, là le t-shirt pour homme il va jusqu'au triple XL, donc ça c'est pas mal. Je vous montre. On peut quand même habiller nos hommes. Oui bon parce que lui il fait pas du triple XL sur la photo, on est d'accord. Mais on peut habiller nos hommes. Moi le mien il fait un L, XL, donc a priori c'est pas mal. Donc ça c'est pas mal parce que voilà. Bon après il y a plein de modèles pour les enfants, donc moi voilà, je fais plus de vêtements enfants parce que moi les miens sont vraiment trop grands. Bah, déjà mes filles sont plus grandes que moi, donc concrètement on voit bien que je vais avoir du mal. Après moi je trouve que ce pantalon il est trop beau. Bah, si j'avais une gonzesse, une petite nana là,
franchement, je crois que je l'aurais fait direct. Bon alors, concrètement, il va jusqu'à quelle taille? Il va jusqu'à 176. Donc concrètement, on va pas se mentir, mais là, je pense que c'est mort. Hein. Impossible. Impossible. Mais ouais, il est très très beau. J'aime beaucoup le modèle. Bah, en fait, je trouve que très honnêtement, je trouve que la maison Victor... Donc moi, je l'ai acheté parce que j'avais aussi envie de faire une petite revue bouquin. Ce que je trouve bien avec la maison Victor, c'est qu'ils ont de plus en plus de jolis modèles enfants. Au départ, c'était un peu basique. Et maintenant, ils ont fait vraiment des choses de plus en plus finies, abouties. C'est chouette. Mais par contre, pour les adultes, c'est vraiment toujours la même chose, quoi. Il y a toujours un sweat, il y a toujours une robe droite. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que j'avais aussi envie d'acheter des magazines pour faire un peu le tour parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas acheté et que je voulais voir un petit peu ce qui se faisait maintenant. Et ce que je trouve... C'est que je trouve... Enfin, j'ai l'impression de me répéter, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, on revient toujours un peu aux mêmes choses et que du coup, on fait un peu le tour de ce qui existe. Et ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire en couture et de trouver plus ou moins soit des modèles qu'on a déjà vus, revus et re-revus, ou alors des problèmes de taille, toujours. Enfin, moi, je veux bien acheter un magazine plus cher, mais d'avoir plus de taille, parce que vraiment, ça, c'est dommage. Enfin, voilà. Bon, là, on m'annonce que j'ai plus de batterie, donc j'espère que ce moment entre nous vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Que je vous aurais donné envie de coudre, des modèles à nous ou pas, hein, enfin voilà, mais que le mood couture vous sera revenu. Moi j'étais super contente de repasser ce petit moment avec vous, il y avait longtemps et les podcasts me manquaient un peu. Alors je sais, je n'ai coudu que des bobines, vous avez le droit de me huer, de me détester, mais là j'avais envie de plein de choses, j'avais envie de couture, j'avais envie de coudre vite, de coudre des choses faciles et ces choses faites. Et je vous ai aussi montré que tout n'est jamais parfait, comme d'habitude, parce que c'est aussi ça la couture, tout n'est jamais parfait. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, appelez-les, faites des apéros FaceTime. Nous, on est des grands fans, on fait des apéros FaceTime avec nos potes, avec ma soeur, vraiment c'est chouette. Le confinement, oui, c'est compliqué, oui, c'est pas facile, mais franchement, ça sauve des vies. Voilà, donc je vous embrasse, je pense très fort à vous, je sais que dans certaines familles c'est compliqué, je pense à toi où ta chérie est pas en forme, je pense à... Voilà, je te fais des énormes bisous, j'espère que tu regarderas cette vidéo, je sais que ta femme est en train de passer par des étapes pas faciles et que voilà, donc je pense fort à toi, je pense aussi fort à vous tous pour qui peut-être certains ont perdu des êtres chers ou connaîtront des périodes difficiles de confinement. Voilà, je pense très très fort à vous, je vous embrasse, je vous envoie toutes mes pensées positives, je vous envoie tout ce que je peux pour que ça se passe bien chez vous. Et sachez que voilà, vous êtes là en live, vous faites partie de ma vie. Et franchement, c'est aussi ça qui rend le confinement, entre guillemets, pas agréable, mais c'est de vous avoir en live tous les jours sur Instagram à 14h30. Ça booste ma journée et ça me redonne du peps, ça me redonne une bouffée d'énergie incroyable. Et voilà, donc merci pour votre soutien, merci d'être là, merci pour vos messages, merci pour vos pouces, voilà. Pour celles qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le rouge et à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et sur ce, je vous embrasse très fort, je vous kiffe et je vous dis à très très vite. Salut!